Alors tout à l'heure, on a fait un site avec une galerie d'images en 3 minutes. Maintenant, on va revenir sur ce nouveau champ très puissant de WebDev 23, plus calmement. Allez, je lance WebDev et je charge le projet Pressilia Vente Privée. Tiens Marc, c'est quoi la page d'accueil du projet? C'est ça. Ouf. Ouf. Ça pique les yeux, là. Ouais, c'est un peu léger quand même. Bon. Vas-y, enlève les champs, on va mettre un truc un peu plus moderne. On va mettre une galerie d'images avec les produits. Okay. Alors je vous rappelle, le champ galerie d'images, donc c'est un nouveau champ de WebDev 23. Alors le champ galerie d'images, en fait, c'est un nouveau type de zone répétée. Donc pour le créer, je le prends dans le ruban, dans les zones répétées. Et puis, comme c'est une zone répétée, vous savez déjà l'utiliser. Donc vous avez le choix entre une présentation en ligne et une présentation en colonne. Alors moi, mes images de produits, elles sont majoritairement au format portrait, donc ce sera plus harmonieux de les afficher en colonne. Donc je choisis galerie en colonne et je la pose dans la page. Ensuite, je vais remplir la galerie. Donc pour la remplir, je vais la relier à mon fichier de données. J'ouvre la description du champ. Alors j'en profite pour vous rappeler un raccourci utile, c'est le shift-click. Le shift-click, il est très utile quand vous avez des champs qui sont superposés les uns aux autres. Du coup, ça vous permet d'afficher tous les champs qui sont en dessous de la souris et vous pouvez agir dessus. Vous pouvez le sélectionner, vous pouvez le verrouiller, vous pouvez même accéder au menu contextuel de chaque champ. Alors dans la description de la galerie, dans l'onglet Contenu, je vais définir le data binding du champ. Donc, ici, je vais le relier directement à la base de données, au fichier de données produit. Dans l'onglet Liaison, ensuite, je choisis ce que je veux afficher dans la galerie. Donc l'image, je la relie à la photo du produit, et la légende au titre. Okay. Et là, grâce à la puissance du nouveau champ galerie d'images, c'est tout, j'ai plus qu'à faire Go. Et voilà, j'ai ma galerie. Et cette galerie, elle offre déjà plein de fonctionnalités. Alors dans cette nouvelle galerie, l'internaute peut afficher une image en grand en cliquant dessus. Il peut naviguer d'un produit à l'autre avec les flèches. Et toutes ces fonctionnalités, elles sont automatiques. Et regardez, je vous montre cette même page sur mon iPhone. La voici. Donc cette page, elle s'est adaptée à l'écran de mon iPhone. La galerie, elle est responsive par défaut. Et j'ai les mêmes fonctionnalités que vous avez vues effectivement sur le PC, adaptées cette fois-ci au mobile. Donc avec des gestures, donc le zoom, je me déplace d'un produit à un autre. En fait, c'est génial. Et dis-moi Manu, tu ne pourrais pas nous rajouter le prix des articles et puis un bouton pour commander? Oui, bien sûr. Allez, on revient en édition et je t'ajoute ça. Alors, pour afficher le prix, ce qu'on va faire, on va créer un libellé d'affichage formaté. Ok. Je le prends dans le ruban. Rapidement, on le redimensionne. Un petit peu plus haut peut-être, Marc? Ouais. Voilà, là c'est bien. Alors dans ses propriétés, j'indique que ce libellé, c'est un champ de type monétaire. Alors moi, je ne veux pas les devises, donc je vais mettre un masque personnalisé. Voilà. Voilà. Je vais pas Alors, Les décimales, pardon. Ensuite, dans l'onglet IHM, je coche le champ peut être superposé pour pouvoir l'afficher par-dessus l'image. Et dans son ancrage, je l'ancre en bas à droite. Voilà. Et puis, dans mon projet, moi, j'ai un style spécifique pour afficher les prix. Donc, je vais l'utiliser. Je suppose que c'est celui-là. Exactement. Voilà. Donc, le champ, il est prêt. J'ai plus qu'à le placer dans la galerie d'images par-dessus l'image. Voilà, parfait. Donc, maintenant, pour remplir ce champ, dans la description de la galerie, j'ajoute un attribut pour le prix, ATT-prix. Je le relie à mon libellé d'affichage et également à la rubrique prix dans le fichier de données. Hop. Et voilà. Et tout de suite, je peux tester. Je fais un Go. Et voilà, maintenant j'ai les prix qui s'affichent. OK. Par contre, je vois le prix, mais je ne vois pas le libellé. Le libellé. Ah, c'est au survol. Voilà, le libellé s'affiche au survol. D'accord. OK. Et maintenant, on peut avoir un bouton commander? Oui. Alors, je reviens en édition. Dans la description de la galerie, je vais ajouter un nouvel attribut. Cet attribut, on va le relier à l'identifiant du produit. Il va me servir de paramètre pour la page de commande. Donc, ATT ID produit, et il est relié
à l'identifiant du produit. Voilà. Et enfin, j'ajoute un bouton. Hop, je vais réduire le champ ici. Je vais ajouter un bouton. Son libellé, c'est commander. Son action, c'est afficher la page Precilia panier. C'est la page qui sert à mettre un produit dans le panier. Et cette page, elle attend un paramètre. Elle attend l'identifiant du produit. Donc, pour lui passer, j'utilise l'attribut que j'ai ajouté dans la zone répétée. Et voilà, c'est terminé. Je refais Go. On a les boutons commandés. Tu veux commander quelque chose, Jérôme? Un sac à main. Allez, lequel? Pas pour moi. Hein. Celui-ci? Oui, très bien. Et ben voilà. Super. Alors le champ galerie d'images, il a encore beaucoup d'autres fonctionnalités en stock. Tout de suite, 5 conseils et astuces pratiques pour l'utiliser au mieux dans vos sites. Allez, je change de page. Alors, premier conseil, par défaut, le champ galerie d'images charge toutes les images de la page à l'ouverture de la page. Si vous le souhaitez, vous pouvez demander que les images soient chargées en différé seulement quand elles sont visibles, pour éviter par exemple de solliciter inutilement votre serveur et le réseau. Alors, votre page, elle se charge ainsi plus vite et ça consomme moins de ressources. Alors pour activer le chargement différé des images, c'est dans les propriétés du champ image de la galerie. Ici, dans l'onglet Détails, il suffit de cocher la case « Charger l'image » lorsque le champ est à l'écran. Autre astuce, je refais Go, toujours sur cette page. Alors vous le voyez ici, j'ai inséré une pub entre les images. Alors comment j'ai fait? C'est facile, dans la galerie d'images, j'ai remplacé l'image par un champ cellule. Dans cette cellule, j'ai mis 2 plans, un plan où j'ai remis l'image et un autre plan où j'ai mis la pub. Alors pour pouvoir utiliser les plans, j'ai rempli la zone répétée, la galerie, par programme. Donc dans le code de remplissage, toutes les 5 images, j'ai inséré une pub en changeant le plan de la cellule avec la propriété plan. Je vous montre un autre exemple d'utilisation des plans dans la galerie d'images. Sur cette autre page, je fais Go. Une page de réservation de yacht. Alors, vous voyez, ici, l'image du milieu, en fait, elle a 3 images au lieu d'afficher une seule grande image. On a présenté le bateau avec 3 petites images. En fait, c'est le même principe. J'ai créé une cellule avec 2 plans. Dans le premier plan, il y a la grande image, et dans le deuxième plan, il y a 3 petites images. Allez, je change de page. Moi aussi, je vous montre un effet sympa. Alors, dans cette page, j'ai une galerie d'images qui présente des voyages. Tiens, d'ailleurs, au passage, vous voyez, on peut mettre une image de fond derrière le champ galerie d'images. Alors, dans cette galerie, quand je survole une image de voyage, vous le voyez, j'ai un effet d'affichage au survol. Alors, cet effet, il est fait avec du CSS. J'ai trouvé sur le web et je l'ai importé dans mon site. Et pour l'intégrer, eh bien, j'ai utilisé un champ composant web. Alors, dans mon cas, le champ composant web, il n'affiche rien. En fait, c'est juste un conteneur pour le code CSS. Donc, je l'ai mis en haut, à gauche de ma page. Alors, je vous rappelle, le champ composant web, il est très utile pour importer directement des ressources externes, en HTML, en CSS ou en JavaScript. Alors ici, moi, j'ai que du CSS. Tenez, voici. Voilà. Alors, dans le commentaire, le développeur, il a indiqué qu'il faut utiliser la classe CSS snip1585 sur une image pour appliquer l'effet. Et bien, c'est ce que j'ai fait. Donc, dans ma page, dans la description de mon champ image, dans l'onglet Avancé, vous voyez, j'ai ajouté une classe CSS personnalisée, snip1585. Et c'est tout. Alors, si vous voulez refaire la même à la maison, je vous rappelle, vous retrouvez tout le détail sur le support de cours. Autre astuce, autre sujet, tout à l'heure, quand on a vu que quand on crée un champ galerie d'images, il permet automatiquement de voir l'image en grand dans une pop-up, comme ici. Et si vous voulez personnaliser la pop-up, plutôt qu'avoir la pop-up automatique du champ galerie d'images, c'est facile. Dans la description du champ galerie d'images, donc on va revenir dans WebDev, allons-y, donc c'est dans l'onglet Détails, ici, vous désactivez le mécanisme de pop-up automatique en décochant Ouvrir une pop-up de défilement automatique. Puis ensuite, dans le traitement de clic sur la galerie, vous remplissez les champs de votre pop-up
et vous affichez la pop-up avec la fonction W-langage pop-up affiche. Regardez, ici dans ma pop-up, vous voyez, on va cliquer dessus. En bas, j'ai ajouté un champ zone répétée linéaire. Comme ça me permet de voir d'autres photos du produit. Allez, on continue, je change de page. Go. Voilà. Dans cette page, je retrouve mes produits, je clique, ça s'affiche en grand. Alors, il y a une fonctionnalité fréquente dans les sites, c'est de pouvoir sélectionner plusieurs produits pour les comparer. Eh bien, on l'a mise en place dans cette page. Regardez, je clique sur le bouton « Comparer les produits ». Et maintenant, quand je clique sur un produit, eh bien, ça n'affiche plus la pop-up. À la place, ça sélectionne le produit. Alors, comment on fait ça? En fait, c'est très facile. C'est dans le traitement de clic sur l'image. On va aller voir le code. Vous voyez, si on est en mode sélection, on affiche la coche pour indiquer que le produit est sélectionné. Et sinon, on utilise la fonction W-langage galerie affiche pop-up pour ouvrir la pop-up automatique. Et puis pour finir ce sujet, je voulais vous montrer une utilisation un peu détournée de la galerie d'images. Regardez, dans ce site, ici, on se sert de la galerie d'images pour afficher, pour présenter des PDF. Le client, il peut cliquer sur le PDF pour le voir en grand. Il peut naviguer dans les brochures, en l'occurrence, c'est des brochures de voyage ici. Et il a même un lien directement pour télécharger le PDF. Voilà, vous avez vu plein de possibilités avec le nouveau champ Galerie d'images de WebDev 23. Avec la galerie d'images, la seule limite, c'est votre imagination.